Les frérots, on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo. Elle va pas être très longue parce que là je vais vous parler de mon setup, parce que vous avez vu mon studio, on est dedans. D'ailleurs on est dedans et ça fonctionne parce que en ce moment je live sur Twitch depuis mon studio. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à follow la petite chaîne Twitch, ça fait bien plaisir. Pas que le Twitch, mais n'hésitez pas à follow cette petite chaîne YouTube. Vous connaissez la stat, je vous l'ai déjà sorti la dernière fois et ça a plutôt bien marché. Il y en a pas mal d'entre vous qui se sont abonnés du coup à la chaîne YouTube. Mais voilà, je vous le redis, je prends un petit temps et puis commentez si vous voulez cette petite vidéo là. Il y aura toutes les références de tous les composants, il y aura tout dans la description. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Et mon petit Alex, d'ailleurs Alex qui est derrière la cam toujours, grosse dédicace à toi, tu seras aussi dans la description. On va pouvoir commencer par déjà leur montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous pouvez voir, setup 3 écrans, donc 2 écrans horizontal et 1 vertical pour voir le chat. On peut voir aussi mes 2 grosses tours, mes 2 gigatours. Ça, c'est de la gigatour. Ça, c'est mes petits bébés. Je voulais faire un style un peu Apple, non? Ça ressemble un peu au tour Apple, non? RGB, qu'on peut à tout moment démonter comme ça ne servira à rien. Mais bon, c'est du RGB qui est contrôlable depuis l'ordinateur directement et je trouve ça vraiment stylé. Les boîtiers sont vraiment pas mal, un peu lourds. Et dans ces 2 ordinateurs-là, c'est des grosses configs. Donc moi, je suis en setup double PC. Je suis un peu un amateur du double PC. Je sais que c'est chiant pour pas mal d'entre vous parce que voilà, il faut 2 claviers, il faut 2 souris, etc. Moi, dans mon ordinateur, j'ai donc du coup mon PC de stream avec un i9 13900K et j'ai aussi dedans une 3080. C'est overkill, ça sert vraiment à rien. Je pourrais avoir juste un seul PC que ça suffirait. Il y a 64 Go de RAM en DDR5, 5000 MHz. Enfin, c'est vraiment une machine de guerre. Et à côté de ça, j'ai mon petit PC gamer qu'on a monté ensemble dans une vidéo où c'était l'IA qui choisissait. J'ai un i5 11600K. Donc voilà, c'est une 11e génération. C'était pas le tout dernier des tout derniers, mais ça suffit très largement. Et dedans, j'ai mis une petite RTX 4080 avec 32 Go de RAM. Niveau espace disque, etc., je vous le mets dans la description, mais j'ai minimum 1 Tera sur chacun des PC, sachant que sur le PC de jeu, à part avoir des jeux, il n'y a rien d'autre. Il y a vraiment rien d'autre, il n'y a pas de Discord, il n'y a que des jeux, Google Chrome et c'est tout. Je pense que ça peut faire large le taf. Je peux faire mon montage sur mon PC de stream, je peux faire du montage aussi sur le PC secondaire. Je suis une merde en montage, donc je fais très peu de montage, ou à part faire un TikTok ou 2, c'est le maximum que je ferai. Ensuite, on peut passer à mes chaussons de gamer. C'est mes petits chaussons du Stade Rennais. Ça sent des pieds, ça. Oh la vache. Même toi, ça t'a surpris, quoi. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Je me dis, c'est des claquettes, ça doit pas puer normalement. Non, je rigole, ça sentait vraiment le neuf de fou. Mes petits PC qui sont reliés à 3 écrans, c'est les mêmes écrans. J'ai toujours voulu avoir un setup où c'est les mêmes écrans. Et en plus de ça, c'est des écrans qui sont assez borderless. Donc du coup, si je les colle comme ça, là, on a l'impression que ça fait un écran. T'as vu sur TikTok le mec qui met une sorte de joint là? En fait, c'est genre un miroir, tu vois même plus au milieu. C'est pas un simulateur non plus ici, hein. On va se calmer un peu. Le cadre, il m'a dit, écoute, t'as jamais vu, il y a un mec qui a mis un rétroprojecteur là-bas, ça envoie là-bas. On se calme. Déjà, ça m'a coûté quand même une bonne blinde. Je vous dirai à la fin à peu près combien ça m'a coûté juste le setup informatique avec l'audio et l'éclairage, les accessoires, etc. 3 écrans, Yamaha, cette marque, elle est galère à dire vraiment. Je sais pas. Tu sais toi? Bon, on dira Yamaha dans cette vidéo là. C'est des écrans 144 Hz. J'ai déjà testé le 165, le 240 Hz. Je crois qu'il y a même 360 Hz, je crois. Je sais même plus de mémoire. Moi, ça me fait mal aux yeux. Parce que au-dessus, ça scintille trop. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. Et ça m'éclate les yeux. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, mais non, mais c'est mieux, etc. Pour les performances et le skill que j'ai sur Rocket League, ça me suffit très largement. Puis de toute façon, la différence, vous la voyez pas de toute manière en jeu. On a un petit clavier SteelSeries Apex Pro. Celui-là, je kiffe parce que le bruit. Moment ASMR clavier. Pas trop ASMR, mais... C'était clairement pas ASMR à la fin. Et j'avais celui-là chez moi et je me suis habitué à jouer là-dessus, donc pourquoi changer quand on est habitué? On garde celui-ci. J'ai une petite souris pour mon PC de jeu, la Logitech G Pro. J'ai pas pris la Hyper Light. Il y en a une qui est super légère et j'aime pas trop, donc j'ai celle-ci. Et il va falloir que je lui prenne un petit tapis de souris parce que ça glisse pas trop bien sur le bambou. Ça fait déjà le café parce que pour l'instant je joue qu'à Hogwarts Legacy, qui est un jeu à la manette, Rocket League, qui est un jeu à la manette. Mais quand je vais reprendre du Rust et du Farming Simulator là, le tapis va manger cher. Mais Logitech, si vous voyez cette vidéo là, parce que peut-être que vous allez la regarder, je suis vraiment très chaud de recevoir tout le kit de farming comme ça là, gros volant, il y a des gros leviers, il y a des boutons partout. Franchement, je suis très chaud. Vous connaissez mon numéro, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus de ça, Logitech, regardez, pour mon PC de stream, ce que j'utilise, vu que le PC de stream, on y va très peu, on va changer la scène de temps en temps et encore, on a le Stream Deck pour faire ça, je vous le montrerai juste après. On s'en sert vraiment très peu, ou alors pour noter le titre du live, et ça, je peux le faire depuis mon PC principal. Donc, petite souris, petit clavier sans fil qui marche avec un seul dongle, et ça régale parce que il y en a plusieurs. Des fois, il faut un dongle pour la souris, un dongle pour le clavier, un dongle pour la manette sans fil. Et bon, t'as plus de port USB tellement que tu mets tout dessus quoi. Ma petite manette que je peux utiliser sans fil aussi. La plupart du temps, je mets le câble parce que comme ça, moi, elle est rechargée et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je joue avec maintenant une manette de PlayStation 5. C'est cette manette-là. Et franchement, elles font le taf. Faudrait peut-être que je m'en achète une personnalisée. On m'a envoyé, je vous mettrai une photo uniquement en import des manettes PlayStation officielles Hogwarts Legacy. Je vais la commander, mec, elle était trop belle. Ma petite chaise ici, Noble Chair. Donc d'ailleurs, merci beaucoup Noble Chair de me l'avoir envoyée. Parce que du coup, je m'en sers encore et je m'en servirai encore quelques temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ou alors, de toute manière, elle passera à mon open space et je mettrai peut-être une chaise moins haute. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la chaise en stream
stream. Je suis un peu de la team maintenant d'avoir une chaise qui s'arrête en bas ou au niveau du dos qu'on voit pas trop en stream pour qu'on voit vraiment que le streamer et pas sa chaise. Allez, on passe aux accessoires. On avait parlé manette. Je m'assois moi. Hein. Toi, tu restes debout. Ah mince, j'ai le micro. Avec trempe dans le chion. Ouais. Attends, là, je me gratte le cul. Je me suis gratté le cul avec l'antenne de ton micro, ça te dérange pas? Non. Nous avons un petit Stream Deck XL où dessus, vous avez des boutons que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous qui avez un Stream Deck. D'ailleurs, merci Elgato de m'avoir envoyé un peu tout ce que vous aviez. On va vous présenter quelques équipements Elgato, mais merci à vous. Je vous ai pas parlé dans mon PC de stream évidemment, mais j'ai une Game Capture Elgato et j'ai aussi un Camlink Pro Elgato pour tout ce qui est cam, capture du PC de jeu, capture de la console, etc. Merci beaucoup Elgato, en tout cas niveau Game Capture, c'est chez vous. Revenons-en à ce petit Stream Deck. Donc il est configurable uniquement pour le son. Après, je pourrais mettre toutes les scènes OBS, plein de trolls, ce que je veux mettre. Ça me permet ici de pouvoir régler tout le son, donc couper le micro, mettre des effets, uniquement gérer la musique de mon côté, mais pas du vôtre. Enfin, c'est une vraie table de mixage. On va présenter cette K-Lite. Pour l'instant, j'en ai mis qu'une parce que je trouve que ça fait déjà bien le café et j'ai pas besoin de plus. Même si hier, justement, Léo m'a dit, il est passé hier, il m'a dit niveau lumière, c'est pas bon, tu devrais mettre plus de lumière, éclairer le fond. Je suis pas un ingénieur lumière. Viens me faire mon setup, éclairer tel truc de telle couleur. Moi, je suis sûr, je vais éclairer mon mur. Il est orange, il va finir d'une autre couleur. Ouais, mais des petites lumières. Ouais, faudra que j'achète des Philips Hue. Philips Hue, si... Non, je rigole, c'était une vanne. Je veux surtout remercier Elgato dans cette vidéo là parce que c'est eux qui m'ont envoyé tous les équipements que j'ai. Comme là, voilà, j'ai la K-Lite ici que Elgato m'a envoyé. J'en ai une autre K-Lite là-bas, mais bon, je m'en sers pas pour l'instant. Je voudrais la mettre au plafond pour mon setup canapé. Ils m'ont envoyé aussi leur toute nouvelle, et ça j'ai kiffé, la petite clampe, ils appellent ça. Donc en fait, c'est tu peux fixer une fixation sur une fixation. Donc du coup, tu pourrais mettre par exemple ça sur un bureau, pied d'écran, où tu veux. Sauf que moi, je l'ai mis sur le pied Elgato, sur un arm Elgato, et dessus, je mets ma caméra qui est dans les mains d'Alex, parce que j'ai pas encore racheté de nouvelle caméra. Va falloir que je le fasse. Ça me permet de pas avoir un nouveau pied sur mon bureau, donc mon bureau est pas trop encombré, être bien dans le bon axe, etc. Parce que tu peux vite être en galère si t'as un pied qui est fixe comme ça, que tu dois obligatoirement la mettre là, la cam. Oula, c'était chelou là. C'est chelou la scène là. Je pense que vous avez capté le geste que j'ai fait et c'était pas le meilleur geste à faire. Ensuite, on a quoi de chez Elgato qui m'ont envoyé. On va passer au setup son par la même occasion, mais voilà, ils m'ont envoyé leur nouveau bras de micro. Ils en ont deux. Il y en a un. T'as ajouté mes chaussons de gamer là? Sinon je marchais dessus. Donc... Ah, ouais, t'as bien fait parce que si tu marches dessus, tu ruines le game et c'est mon skill. Tout mon skill est dans mes chaussons. Si je mets pas mes chaussons, je suis nul à chier aux jeux vidéo, mec. Mais du coup, voilà, ils ont les mettre plus souvent alors. Toi, je devais te payer. T'inquiète, je te paierai. Ouais. Ils ont deux bras de micro, il y en a un qui vient par le dessus et il y en a un autre qui vient par le dessous. Et moi, avant, j'avais un casque micro, maintenant j'ai un micro et c'est vraiment le feu. Là, je pourrais faire une vidéo sans casque, tu vois. Ça fonctionne très bien. Et en plus de ça, il me gêne pas trop. J'avais peur que ça me gêne, mais ça me gêne pas du tout en fait. Je suis en train de build des 90 là sur Fortnite. Il y a un nom sur Minecraft apparemment de technique. Il y a ceux qui tapent comme ça et il y a ceux qui tapent comme ça. Horrible, ceux qui tapent comme ça, je dis pas comment ils doivent être avec les filles, mais Mazette, les filles, elles doivent être contentes au lit. Hein. Make tout monteur si t'es par là, mon gamin, tu dois te faire plaisir. J'ai un micro Blue que Logitech m'avait envoyé dans mon ancien studio, mais du coup, je l'ai réutilisé. En live, le son, il est parfait. En vidéo, j'en parle pas. Ce micro, c'est une régalade. Il est pas moche. Vous en pensez quoi dans les commentaires? Dites-moi. Est-ce que vous me verrez avec un autre micro? Est-ce que vous préférez d'ailleurs quand j'avais le micro casque ou ce micro-là en live? Niveau casque, Bayer Dynamic DT 770 250 ohms ou OHM, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis ohms. En fait, c'est exactement le même modèle que j'avais avant, que je vais vous montrer parce que je l'ai racheté aussi. Donc ça, c'était mon ancien micro. Mais si un jour, je sais pas, j'ai envie de commenter un match de foot, je trouve que c'est plus stylé d'avoir ça qu'un micro comme ça. C'est la même marque, c'est un peu le même châssis, on va dire. Les mousses, j'ai mis les mêmes également. Il n'y a pas de micro. Et du coup, c'est un peu plus confort. Et je trouve que celui-là, contrairement à celui-ci, je peux le mettre avec mes lunettes que j'ai là. Sinon, je suis obligé de changer de lunettes parce que les branches me font mal. Mais là, du coup, je peux le faire, tu vois. Ensuite, on vous a parlé du coup de ce côté son au niveau du casque audio. Et là, on a, c'est la meilleure présentation là. Là, vous avez pas vu ça dans C'est pas sorcier, là, les gars. On a ici une petite MR18 que mon frérot le bouseux m'a prêté parce que c'est une denrée rare. Mais c'est ça que nous avons besoin pour pouvoir configurer tout le son comme vous l'entendez avec le bouseux en ce moment. C'est du coup voilà une petite mixette son, une table de mixage. Ça a tellement de noms que je saurais pas vous dire lequel est le bon. Mais voilà, sur lequel j'ai mon micro de branché. Ici, je peux brancher mon micro du canapé. Ici, je peux brancher mon micro casque. On a mon PC de jeu câblé là. On a la console qui est branchée ici. Donc du coup, tout ce qui est son de console passe par ce petit boîtier là. C'est compliqué de fou. Hein. Et le son, il ressort là-dedans. Comme ça permet de ne pas avoir de décalage. Tous ceux qui ont des doubles setup et qui ont cette boîte-là et qui veulent jouer à la console, je vous conseille ce petit boîtier-là, je vous le mettrai en description. C'est une tuerie. Ça m'a un peu coupé la respiration d'être bloqué entre les deux écrans là. Et j'ai un peu la tête qui tourne. Ce boîtier-là, c'est une légende urbaine. Tu peux plus t'en procurer, ils en vendent plus. Si jamais vous en avez une à vendre, envoyez-moi un mail tout de suite parce que je vous l'achète, c'est sûr et certain, parce que Bouzy va vouloir me la reprendre du jour au lendemain et je vais avoir le seum. On a ensuite une petite carte son externe pour le PC de jeu. Pas plus utile que ça, c'est juste pour faire sortir le son et le faire arriver dans la mixette et pour faire l'audio également. Pour avoir un seul et même micro en jeu comme en live. Parce que vu qu'il y a deux PC, quand t'es en jeu, des fois il y en a ils mettent un autre micro pour le jeu et tout. Sauf que moi, c'est le même. La chose pour laquelle vous êtes beaucoup à me suivre et à m'avoir mis une pancarte sur ma tête, c'est le câble management. En effet, j'ai un bureau assis debout. C'est un Jarvis de chez Fully. Et là, si j'appuie sur le bouton 2, normalement, il va se mettre en position debout sans qu'aucun câble ne le retienne.
One eternity later. Là, tu peux venir regarder avec moi, regarde. C'est propre de fou, non? Oh oui, c'est très propre. Là-bas, j'ai le câble HDMI de ma console qui arrive, mais j'y peux rien. En dessous, il y a les câbles HDMI, mais pareil, j'y peux pas grand-chose. Il y a le câble Ethernet aussi, j'y peux pas grand-chose. Ici, on a du coup toute une gaine tressée pour mon PC de stream et une gaine tressée pour mon PC de jeu. Ça m'a pris 14 heures, mec. Mais ça rend propre. Et du coup, il y a pas très longtemps, j'en ai parlé avec Manas, le monteur de GLC. Il m'a dit, mec, j'ai pas pris autant de temps que toi pour faire mon câble management, mais putain que c'est trop bien quand t'as pas beaucoup de câbles, quoi. Et le bureau, il est épuré. Moi, j'aime beaucoup les trucs un peu très minimalistes et tout. Et je trouve que bah c'est une dinguerie. Il va falloir que je finisse le câble management pour cette partie-là. J'en parlerai pas en vidéo plus que ça. Je peux jouer en fait sur ma télé au jeu que j'ai sur ma console. Je peux jouer aussi sur ma télé au jeu que j'ai sur mon écran. Je peux également parler dans ce micro-là, mais être ici, bon ça sert un peu à rien. D'être ici mais de parler avec ce micro-là, ça sert complètement à rien. Je vous en parle très brièvement, mais je pourrais faire des streams canapé. J'en ai déjà fait d'ailleurs, un peu improvisé. On va les rendre un peu plus faciles à faire. Mais j'aurai un micro là et je pourrais mettre un casque et hop, je le mets là. Et je peux jouer, bah je sais pas, à la Play ici. Enfin, je pourrais faire pas mal de choses. Et j'ai mon petit iPad qui me sert de Stream Deck, qui me sert également de chat. Je m'en servais pas plus que ça chez moi. Et là, il a un peu plus d'utilité. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. On va pouvoir arrêter là cette petite vidéo. Et puis surtout les loustiques, je peux vous remercier vous tous de m'avoir permis de faire tout ça. Parce qu'en effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a un coût. Malgré qu'Elgato m'a envoyé certains équipements, que Logitech avait pu m'en envoyer certains, ça vaut quand même excessivement cher. Je pense à peu près que le setup complet, on se rapproche plus facilement, je pense, des 15 000, 20 000 euros. Mon PC de jeu, 4 000 euros. Mon PC de stream, il est à peu près à 5 000 euros. Donc t'es déjà presque à 10 000, tu vois. Après, il y a le son, il y a les caméras. On est à peu près entre 15 000 et 20 000 euros, je pense. C'est excessif, je le sais, c'est pas accessible à tout le monde. Moi, c'est ma passion de base, l'informatique. Donc du coup, d'avoir tout ça, bah, ça me plaît énormément et je sais que j'en ai pour très longtemps. Et j'espère que ça vous donnera des rendus très quali. Surtout, merci à vous tous, la communauté, la Dobby Family. Merci beaucoup de me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Cette année-là, ça va être une année où on va charbonner et je compte sur vous pour être là. Plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Des bisous tout le monde, ciao. Salut.